Dans la mémoire collective de millions de téléspectateurs à travers le monde, il existe des séries qui ne meurent jamais vraiment. Elles continuent de vivre dans les souvenirs, dans les rediffusions nocturnes, dans les conversations passionnées de ceux qui ont grandi avec leurs intrigues. Parmi elles, une œuvre domine toutes les autres lorsqu'on parle de drames familiaux, de pouvoir, d'argent et de trahison, Dallas. Diffusée pour la première fois à la fin des années 1970, cette série a transformé de simples acteurs en icônes internationales. Ils n'étaient pas seulement des comédiens. Ils étaient devenus des membres d'une famille que le public connaissait par cœur. Mais que sont devenus ces visages mythiques? Derrière les sourires de façade et les intrigues écrites par les scénaristes se cachent des histoires bien plus complexes. Faites de succès fulgurants, de luttes personnelles, de retours inattendus et parfois de tragédies silencieuses. Aujourd'hui, nous allons replonger dans le destin fascinant de plusieurs stars légendaires de Dallas. Leur gloire a marqué une époque, mais leur vie après la célébrité réserve bien des surprises. Préparez-vous à découvrir ce qu'il s'est réellement passé lorsque les caméras se sont éteintes. Larry Hagman, lorsque l'on prononce le nom de Larry Hagman, une seule image surgit immédiatement, celle de J.R. Ewing, le magnate manipulateur au sourire carnassier, devenu l'un des plus grands méchants de l'histoire de la télévision. Pourtant, avant Dallas, Hagman n'était pas encore une superstar. Né en 1931 dans une famille artistique, il grandit dans l'ombre de sa mère, l'actrice de Broadway Mary Martin. Il débute lentement à la télévision et au théâtre, cherchant sa place dans un monde du spectacle déjà saturé de talent. C'est dans les années 1960 qu'il commence à attirer l'attention grâce à la série E-Dream of Jeannie, où il joue un astronaute charmant et légèrement dépassé. Mais personne n'aurait pu prédire que son destin allait basculer quelques années plus tard. Lorsque Dallas apparaît en 1978, Larry Hagman accepte presque par hasard le rôle de J.R. Au départ, le personnage n'était pas censé devenir central. Pourtant, grâce à son charisme incroyable et à sa manière unique de rendre la cruauté fascinante, Hagman transforme J.R. en phénomène mondial. Le fameux cliffhanger « Who shot J.R.? » devient un événement télévisuel historique suivi par des centaines de millions de personnes. Du jour au lendemain, Larry Hagman devient l'un des acteurs les mieux payés du petit écran. Mais la célébrité a un prix. Derrière les projecteurs, il lutte contre l'alcoolisme et des problèmes de santé graves. Dans les années 1990, il subit une transplantation du foie qui lui sauve la vie. Ce combat le transforme profondément. Il devient militant pour la santé et adopte un mode de vie plus serein. Malgré les années, il reste attaché à son personnage mythique. Lors du reboot de Dallas en 2012, il revient avec émotion dans le rôle de J.R., prouvant que certaines légendes ne disparaissent jamais. Larry Hagman s'éteint la même année, laissant derrière lui une empreinte indélébile. Pour beaucoup, il ne sera jamais simplement un acteur, mais l'incarnation même du pouvoir et de l'ambition. Linda Gray a offert au monde l'un des portraits féminins les plus complexes de la télévision avec le personnage de Sue Ellen Ewing. Avant Dallas, sa carrière semblait pourtant fragile. Elle travaille comme mannequin et apparaît brièvement dans des publicités, notamment célèbre pour avoir été la doublure des jambes dans l'affiche du film Le Lauréat. Mais le chemin vers la reconnaissance est long et semé de doutes. Lorsqu'elle obtient le rôle de Sue Ellen, elle a déjà plus de 35 ans, un âge où Hollywood commence souvent à fermer ses portes aux actrices. Pourtant, ce rôle va tout changer. Sue Ellen est belle, riche, mais profondément malheureuse. Mariée à un homme manipulateur, elle lutte contre l'alcoolisme, la solitude et les attentes sociales. Linda Gray apporte une humanité bouleversante à ce personnage. Le public ne la voit pas seulement comme une femme glamour, mais comme une victime qui tente de reprendre le contrôle de sa vie. Cette interprétation lui vaut des nominations prestigieuses et une popularité immense. Cependant, la pression médiatique devient écrasante. Linda Gray avoue plus tard avoir elle-même souffert de troubles alimentaires et d'un manque de confiance pendant cette période. Après Dallas, elle refuse de se laisser enfermer dans l'image de Sue Ellen. Elle se tourne vers le théâtre, la réalisation et même l'écriture. Son autobiographie révèle une femme déterminée à redéfinir sa propre identité. Des décennies plus tard, elle continue d'inspirer des générations d'actrices en prouvant que la maturité peut être une force. Son retour dans le reboot de Dallas démontre que son lien avec le public reste intact. Linda Gray n'est pas seulement une star du passé. Elle est devenue un symbole de résilience et de renaissance. Patrick Duffy incarne Bobby Ewing, le frère gentil, dans l'univers impitoyable de Dallas. Contrairement à J.R., Bobby représente l'honnêteté, la loyauté et l'espoir. Mais la vie de Patrick Duffy elle-même ressemble à un scénario dramatique.
Né dans le Montana, il grandit dans une famille modeste et découvre très tôt sa passion pour le théâtre. Son arrivée à Dallas marque un tournant décisif. Rapidement, il devient l'un des acteurs les plus aimés de la série. Pourtant, en 1985, les scénaristes prennent une décision choquante: tuer son personnage. Les fans réagissent violemment. Les audiences chutent. La production comprend alors que Bobby est indispensable. L'année suivante, Patrick Duffy revient dans l'un des twists les plus célèbres de l'histoire télévisuelle. Toute la saison précédente n'était qu'un rêve. Ce moment reste gravé dans la culture pop. Mais derrière ce succès, Duffy vit une tragédie personnelle dévastatrice. En 1986, ses parents sont assassinés lors d'un braquage. L'acteur doit trouver la force de continuer malgré cette douleur inimaginable. Il se réfugie dans la spiritualité bouddhiste et dans le travail. Après Dallas, il joue dans la sitcom Step by Step, prouvant sa capacité à se réinventer dans la comédie. Des années plus tard, son retour dans Dallas montre un homme apaisé, riche d'expérience et profondément reconnaissant envers ses fans. Patrick Duffy symbolise la capacité humaine à survivre aux épreuves tout en restant lumineux. Victoria Principal devient mondialement célèbre grâce à son rôle de Pamela Barnewall, la femme romantique prise entre deux familles ennemies. Sa beauté et son élégance fascinent immédiatement le public. Pourtant, Victoria ne se contente pas d'être une actrice. Très vite, elle comprend l'importance du contrôle sur sa carrière. Née au Japon dans une famille militaire américaine, elle déménage constamment durant son enfance. Cette instabilité forge une personnalité ambitieuse et indépendante. Dans Dallas, Pamela incarne l'amour impossible, la loyauté et le courage. Victoria Principal apporte une intensité émotionnelle qui contribue largement au succès de la série. Mais après 9 saisons, elle prend une décision radicale: quitter Dallas au sommet de sa popularité. Beaucoup pensent qu'elle fait une erreur. Elle prouve le contraire en lançant une marque de soins de la peau extrêmement lucrative. Elle devient entrepreneur, auteur de best-sellers et philanthrope engagée pour les causes environnementales et les droits des animaux. Cette transformation surprend Hollywood. Victoria refuse de rester prisonnière d'un rôle. Aujourd'hui encore, elle est citée comme exemple de star ayant réussi sa reconversion. Son histoire rappelle que la célébrité peut être un tremplin vers une vie encore plus accomplie. Charlene Tilton, qui joue Lucy Ewing, apporte une énergie juvénile et rebelle à Dallas. Son personnage, souvent imprévisible et passionné, devient rapidement l'un des favoris du public. Mais la vie de Charlene ressemble parfois à celle de Lucy, intense, fragile et pleine de défis. Abandonnée par sa mère durant son adolescence, elle grandit dans des conditions difficiles et rêve de devenir actrice pour échapper à la pauvreté. Lorsqu'elle rejoint Dallas à seulement 17 ans, sa vie change instantanément. Elle devient une sensation médiatique. Son mariage attire des millions de téléspectateurs et fait exploser les audiences. Cependant, la célébrité précoce a des conséquences. Charlene lutte contre des problèmes personnels, notamment des troubles émotionnels et des périodes de dépression. Après son départ de la série, elle traverse des moments financiers compliqués et doit accepter des rôles modestes. Pourtant, elle ne renonce jamais. Elle participe à des émissions, joue au théâtre et devient une conférencière inspirante sur la santé mentale. Son parcours touche profondément ceux qui découvrent son histoire. Charlene Tilton montre que derrière les paillettes se cachent souvent des batailles invisibles, mais aussi une incroyable force intérieure. Jim Davis est l'un des piliers originels de Dallas, incarnant le patriarche Jock Ewing. Figure d'autorité et symbole du rêve américain, construit sur le pétrole et la détermination. Avant même que la série ne voie le jour, Davis possédait déjà une longue carrière dans le cinéma et la télévision, notamment dans des westerns où sa présence robuste et son regard dur faisaient merveille. Né en 1909 au Missouri, il grandit dans une Amérique encore rurale et rude, une époque où le travail physique forgeait le caractère. Cette authenticité se ressentira plus tard dans son interprétation de Jock, un homme qui ne demande pas la permission pour réussir. Lorsque Dallas débute, Jim Davis apporte une crédibilité immédiate à la dynastie Ewing. Il incarne l'ancienne génération, celle qui croit que la richesse est un droit gagné par la force et la persévérance. Mais pendant le tournage des premières saisons, la santé de l'acteur commence à décliner. Atteint d'un cancer, il continue pourtant à jouer, déterminé à honorer son engagement envers la série et ses fans. Son courage impressionne toute l'équipe. Sa disparition en 1981 bouleverse profondément la production. Les scénaristes doivent intégrer la mort de Jock dans l'histoire, transformant la dynamique familiale pour toujours. Jim Davis n'a peut-être pas connu la phase la plus spectaculaire du succès de Dallas,
mais il en a posé les fondations émotionnelles et symboliques. Aujourd'hui encore, les admirateurs de la série se souviennent de lui comme du véritable chef du clan, celui sans qui tout n'aurait jamais commencé. Barbara Bel Geddes interprète Ellie Ewing. La matriarche douce, mais étonnamment forte qui maintient l'équilibre dans une famille constamment au bord de l'explosion. Avant Dallas, elle était déjà une actrice respectée à Broadway et au cinéma, notamment connue pour son rôle dans Sueur froide d'Alfred Hitchcock. Née en 1922 à New York, elle grandit dans un environnement artistique et développe très tôt une passion pour la scène. Dans Dallas, Ellie devient le cœur moral du ranch South Fork. Elle aime ses fils, protège ses valeurs et tente d'apaiser les conflits entre ambition et humanité. Barbara apporte une dignité rare au personnage, refusant les caricatures et privilégiant une interprétation nuancée. Pourtant, sa participation à la série n'est pas sans obstacle. À un moment, des tensions contractuelles et des problèmes de santé l'éloignent temporairement du tournage, provoquant la colère des fans qui réclament son retour. Finalement, elle revient, prouvant l'importance cruciale d'Ellie dans l'univers de Dallas. Après la fin de la série, Barbara choisit de vivre plus discrètement, loin du tumulte médiatique. Elle décède en 2005, laissant derrière elle l'image d'une femme élégante et profondément humaine. Son héritage dépasse la simple télévision. Elle incarne la figure intemporelle de la mère courageuse face aux tempêtes de la vie. Ken Kercheval donne vie à Cliff Barnes, rival acharné de J.R. et représentant d'une lutte obsessionnelle pour la justice et la reconnaissance. Cliff n'est pas seulement un antagoniste. Il est le miroir des excès des Ewing, un homme consumé par la rancune et le désir de revanche. Né en 1935 dans l'Indiana, Ken Kercheval suit une formation théâtrale solide et développe un style de jeu intense et introspectif. Dans Dallas, il crée un personnage à la fois irritant et tragiquement attachant. Cliff échoue souvent, mais se relève toujours, ce qui le rend profondément humain. La performance de Kercheval contribue à la complexité dramatique de la série. Hors caméra, l'acteur mène ses propres combats, notamment contre le cancer du poumon, dont il se remet après une opération risquée. Cette épreuve change sa vision de la vie et le pousse à s'engager dans des campagnes de prévention. Il continue à jouer au théâtre et à la télévision pendant des décennies, fidèle à son métier. Lors du reboot de Dallas, son retour émeut les fans qui voient en lui une survivance du passé glorieux. Ken Kercheval s'éteint en 2019, laissant le souvenir d'un artiste passionné qui a transformé la rivalité en art dramatique. Steve Canally incarne Ray Kreb, le cow-boy au cœur noble qui représente les racines rurales de l'univers Ewing. Contrairement aux intrigues de pouvoir et aux manipulations financières, Ray symbolise l'authenticité, la loyauté et le lien avec la terre. Né en Californie en 1946, Canally se tourne vers le cinéma après avoir servi dans l'armée. Dans Dallas, il apporte une énergie physique et sincère qui contraste avec les costumes élégants et les bureaux luxueux. Le public apprécie immédiatement sa simplicité et son sens de l'honneur. Pourtant, la carrière de Canally après Dallas ne suit pas le même chemin spectaculaire que celle de certains collègues. Il choisit volontairement une vie plus tranquille, se consacrant à la peinture et à des projets personnels. Cette décision surprend Hollywood, mais reflète son caractère indépendant. Son retour ponctuel dans le reboot de la série rappelle aux fans l'importance de Ray dans l'équilibre émotionnel du récit. Steve Canally démontre que le succès ne se mesure pas uniquement en contrat ou en couverture de magazine, mais aussi dans la capacité à vivre selon ses propres valeurs. Priscilla Presley rejoint Dallas dans les années 1980, incarnant Jenna Wade, une femme élégante et mystérieuse liée sentimentalement à Bobby Ewing. Bien que déjà mondialement connue pour avoir été l'épouse d'Elvis Presley, elle doit prouver qu'elle peut exister artistiquement par elle-même. Née à Brooklyn en 1945, elle vit une jeunesse marquée par les déménagements constants dus à la carrière militaire de son beau-père. Son entrée dans Dallas est un tournant. Elle révèle une actrice sensible, capable de donner de la profondeur à un personnage complexe. Jenna n'est pas seulement une rivale amoureuse. Elle est une femme cherchant sa place dans un univers dominé par les hommes et les conflits familiaux. Après la série, Priscilla réussit une reconversion remarquable dans le cinéma comique avec la trilogie Naked Gun. Puis devient une femme d'affaires influente en transformant Graceland en attraction touristique majeure. Son parcours illustre une transformation fascinante, de muse d'une légende du rock à entrepreneur respecté et actrice accomplie. Ainsi se referme notre voyage au cœur des destins extraordinaires des stars de Dallas. Derrière les ranchs immenses, les fortunes colossales et les intrigues spectaculaires, il y avait avant tout des êtres humains confrontés à leurs propres défis. Certains ont connu la gloire mondiale puis l'oubli, d'autres ont su se réinventer.
tandis que quelques-uns ont quitté ce monde en laissant une trace indélébile dans l'histoire de la télévision. Dallas n'était pas seulement une série. C'était un phénomène culturel qui a capturé l'imagination d'une génération entière. Aujourd'hui encore, ces personnages continuent de vivre dans nos mémoires. Preuve que les grandes histoires ne disparaissent jamais vraiment. Peut-être que la véritable richesse des Ewing n'était pas leur pétrole ou leur pouvoir, mais l'émotion qu'ils ont su transmettre à des millions de spectateurs. Et vous, quel personnage de Dallas vous a le plus marqué ?